Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle Minute TPA sur Canal 32. Nous sommes comme d'habitude avec Éric Saillard, le directeur de Trois Parcs Auto. Bonsoir Éric. Bonsoir, un numéro dédié pour cette Minute TPA au ticket d'Eurodateur. Il y a beaucoup de questions qui se bousculent dans la tête des automobilistes, notamment troyens, autour de cette question. Et la question qui revient fréquemment, le ticket est-il obtenu obligatoirement aujourd'hui ? Alors, d'abord, le ticket sous forme matérielle, le ticket papier, n'est pas obligatoire. Il n'est plus obligatoire depuis la réforme du stationnement et depuis que les eurodateurs ont été mis à niveau sur le territoire troyen. L'impression du ticket n'est pas automatique. Et donc, c'est à l'usager de demander l'impression de son reçu. Un écran a été spécialement aménagé dans la cinétique de tous les écrans dans le dialogue homme-machine des eurodateurs pour que ce soit bien voyant et que l'usager ait son attention attirée et demande, s'il en a besoin, bien évidemment, son titre de stationnement, son ticket d'eurodateur. De la même façon qu'il n'est pas imprimé automatiquement, il n'est pas obligatoire et il n'est pas obligatoire de l'apposer sur son pare-brise, comme on faisait auparavant. Non, ce n'est pas nécessaire. Et pourquoi ce choix de ne plus rendre automatique cette délivrance du ticket ? Alors, il y a déjà des considérations écologiques, c'est-à-dire que l'usage du papier, moins on en fait, mieux c'est pour la planète. Et le législateur a prévu que très prochainement, ce choix d'imprimer un titre, quel qu'il soit, et ce sera prochainement le cas des facturettes de paiement, c'est au choix de l'utilisateur, mais ce ne sera plus automatique. Donc les eurodateurs étaient des précurseurs d'une certaine façon de cette orientation, et donc il n'y a pas à imprimer, sauf si l'usager le souhaite. Alors, pour quelles raisons on souhaiterait avoir un titre de stationnement sous forme matérielle ? Pour des justificatifs de frais de déplacement, des choses comme ça. Mais je dirais qu'un particulier, il faut qu'il soit rassuré, et on abordera le sujet ensemble, le titre de stationnement sous forme papier n'est plus nécessaire. On va en parler évidemment tout à l'heure. Sur la validation de la plaque, ça c'est nouveau. C'est nouveau, effectivement. La réforme du stationnement a été mise en place au 1er janvier 2018 et on s'est aperçu que des fautes de frappe pouvaient être commises lors de la saisie de la plaque d'immatriculation. Une confusion entre un 8, un B, un 0, un O, et c'est toute la différence qui fait que lorsque le surveillant contrôle la plaque d'immatriculation, une anomalie revient et un titre de stationnement, je dirais incorrectement enregistré avec une plaque d'immatriculation erronée, ressort non, le titre n'est pas payé, il n'est pas réglé. Et donc c'est dans ces cas-là un forfait post-stationnement que le surveillant applique au véhicule. Et évidemment, l'usager est mécontent, son ticket ne fait pas forcément la différence visuelle et il est obligé de faire un recours auprès de la collectivité. Pour éviter ça, on est intervenu auprès du constructeur des eurodateurs en lui demandant d'insérer un écran de sorte que l'usager soit invité à relire la plaque qu'il a saisie et à la valider en toute connaissance de cause. Et on s'aperçoit que depuis que ça a été mis en place, le nombre d'anomalies a diminué sensiblement. C'est donc un service qu'on a rendu à l'usager, aussi un allègement des tâches derrière pour le traitement des recours. Et on est plus rassuré de ne pas avoir de ticket du coup, si on a deux chances de bien vérifier. Oui, tout à fait. D'une certaine façon, il y a deux aspects, le fait de ne pas avoir de ticket, le fait d'être rassuré d'avoir saisi le numéro d'immatriculation convenable. Il reste encore une légère appréhension dont on va parler, c'est celle de dire, et mon titre, il est où ? Et ma preuve, elle est où ? Voilà. Justement, qu'est-ce qui prouve que j'ai bien réglé mon stationnement alors que je n'ai pas de ticket sous le pare-brise ? Alors c'est humain, c'est ce que je vois, c'est ce que je touche qui prouve. Là, dans ce cas-là, ce n'est plus vrai. Et en l'occurrence, l'enregistrement du titre de stationnement, s'il est bien effectif. Mais il est enregistré de façon électronique, informatique, dans un serveur. Et lorsque l'usager a, au travers du dialogue avec la machine, saisi son numéro d'immatriculation, effectué son règlement, et qu'en ultime geste, il a validé la totalité, tout ça est enregistré et transmis par les airs, puisque c'est un modem qui est à l'intérieur de l'eurodateur, et un serveur enregistre
ce mouvement et ce titre de stationnement. Alors, on est un peu dépourvu parce que l'information, même si on la sait, on est incapable de la montrer. Croyez-moi, je veux dire, régulièrement, nous avons des usagers qui viennent à l'agence de commercial et qui nous disent et mon titre, il est où? Et on est capable de leur répondre il est là, il figure, on l'a sur l'écran, on voit bien que vous avez déclaré votre stationnement et payé la somme de tel jour et telle heure. Alors ça les rassure. Dans certains cas, lorsqu'il s'agit, je le disais tout à l'heure, de justificatifs pour frais professionnels, on est capable de sortir une attestation a posteriori. Bon, on ne le fait pas, bien évidemment, pour systématiquement rassurer tous les usagers qui se présentent. Il faut qu'il y ait une raison quand même valable. Alors après, c'est une acclimatation. Doucement, les gens se rendent compte, et puis se rendent compte aussi qu'ils ont payé, et puis qu'ils ne sont pas verbalisés. Donc, quelque part, il y a des contrôles, et tous les contrôles, par définition, ils sont efficaces à partir du moment où on a payé. Il n'y a pas d'erreur. Juste une dernière question, Eric, pour cette minute TPA. Vous constatez qu'il y a de moins en moins d'éditions de tickets aujourd'hui? Par la force des choses. Oui, il y a moins. Et surtout, ce que nous constatons à l'agence commerciale, c'est qu'il y a de moins en moins d'usagers qui viennent réclamer. Non seulement qui, entre guillemets, nous font remarquer « tiens, j'ai pas eu mon ticket », mais ils ne le réclament plus. Donc, doucement, c'est pas très rapide, mais doucement, les gens se sont appropriés le fait que les tickets sont dématérialisés. Et je le répète, c'est le sens de l'histoire. Le papier, on essaye d'en user le moins possible. Doucement, mais sûrement. Merci beaucoup, Eric. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour une nouvelle Minute TPA. À bientôt.